sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir monsieur Richard Tiberino sur le plateau de Nemosus TV. Bonjour Richard. Bonjour Nordine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes connu par tous par votre engagement politique, Richard. Mais on y reviendra. Tout d'abord, je voudrais que vous me parliez un peu de votre parcours, votre profession, votre passion, vos passions. Mon parcours, je suis né à Alger, en Algérie. Je suis arrivé à Nîmes en 62, comme beaucoup de pieds noirs. Je suis arrivé au chemin d'Avignon. Puis un an après, dans le quartier Richelieu, où j'ai fait ma scolarité jusqu'au CM2. Puis mes parents ont acheté un appartement au Soleil Levant, à Pissevin. Et j'en ai plus bougé jusqu'en 2015, c'est-à-dire une cinquantaine d'années. Mon métier, c'est photographe. J'ai repris l'affaire de mon père, donc dans la galerie Wagner, qui a beaucoup changé par rapport à mon époque, où je suis resté 28 ans comme photographe. Et la politique, c'était pas du tout mon truc. Mais comme j'ai toujours été engagé, donc j'étais président des commerçants de la galerie Wagner, j'étais élu à la chambre de commerce, j'ai dirigé le syndicat des photographes. Enfin, tout cet engagement a fait que j'étais médiatisé et que Jean Bousquet, maire de l'époque, est venu me chercher pour être socialiste en 95. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'étais pas d'accord à 100% avec la politique de Jean Bousquet, je ne suis toujours pas d'ailleurs. Mais j'étais déjà adhérent du RPR, donc avec Jean-Paul Fournier, qui m'a convaincu d'accepter d'être sur la liste. Et donc j'ai eu mon premier mandat, mais dans l'opposition, puisque c'est Alain Cléry qui a gagné, de 95 à 2001, conseiller municipal d'opposition, et comme je dis aux jeunes élus aujourd'hui, qui de suite arrivent comme adjoints ou quoi, je leur dis, il vous manque l'humilité, parce que la meilleure école pour la politique, c'est commencer par l'opposition. Parce que là, on apprend l'humilité, franchement. Et je pense que si je suis comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire abordable et toujours prêt à rendre service, c'est parce que j'ai connu ces 6 ans d'opposition où, franchement, c'est très difficile. C'est très important de le rappeler. Ah, mais je le rappelle souvent aux petits jeunes qui ont beaucoup d'ambition, et c'est normal d'avoir de l'ambition. Mais il faut déjà comprendre que la vie politique est très dure, que c'est une parenthèse dans la vie, parce qu'un mandat, c'est 6 ans. Alors, on a eu la chance avec Jean-Paul Fournier d'être élu depuis 20 ans, mais ça aurait pu être autrement. Est-ce vraiment une chance, Richard? C'est plutôt aussi le résultat de beaucoup de travail. Oui. De beaucoup de travail. Oui, mais justement, quand je dis que la politique c'est dur, je suis également conseiller départemental, donc j'ai été élu en 2001 conseiller départemental de ce canton ici. J'ai fait le job, j'étais proche des gens, comme je suis toujours, et pourtant en 2008 j'ai perdu. Donc malgré qu'on s'investisse à fond, on peut perdre. Et c'est ça qui fait la dureté de la politique. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux petits jeunes de 25-30 ans qui démarrent aujourd'hui. On va parler du quartier Pissevin. Oui, mon quartier. Comment tu as vu évoluer ce quartier? Je l'ai vu régresser, pas évoluer, malheureusement. Après, c'est une évolution, effectivement, une évolution peut-être négative. Oui. Donc on peut employer le terme régresser. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ben moi, si ce quartier, je l'aime, il y a plusieurs raisons. Mais déjà, à l'époque où j'y ai grandi, où j'ai passé mon adolescence, c'est-à-dire des années 70 à 90, ce qui faisait la force de ce quartier de Pissevin, qui était d'ailleurs repris en exemple par les différents gouvernements, c'était la mixité. Il y avait 50% de logements sociaux, 50% de copropriété. Moi, mes amis d'enfance, ils étaient juifs, ils étaient musulmans, ils étaient chrétiens, et on s'entendait tous bien. Il y avait ce mixage, ce brassage qui faisait la richesse de Pissevin. Et culturel et social. Culturel et social, bien sûr. Il y avait des très pauvres déjà, et puis des cadres moyens, comme nous, comme mon père, qui n'étaient pas pauvres, mais qui n'étaient pas riches non plus. Et tout ça, doucement, à partir des années 90, moi je le vois là, ça a commencé à se dégrader, c'est-à-dire ceux qui réussissaient dans la vie, allaient s'acheter une villa dans les villages autour de Nîmes, ou en centre-ville. Et finalement, doucement, il n'est resté dans ces quartiers, c'est pareil au Chemin Bas, au Mas-de-Maine, de partout, il n'est resté que des personnes en difficulté. Et c'est là où on est tombé, malheureusement, dans une sorte de communautarisme,
Je le vois, je tiens les bureaux de vote sur le quartier. Il y a très peu d'Européens maintenant. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, il n'y a plus de mixité. Ni sociale, ni ethnique. Il n'y a plus de mixité. Est-ce que le communautarisme, aujourd'hui, effectivement, est-ce que... C'est une question, Richard. Hein. Est-ce qu'il serait pas plutôt à la verticalité? C'est-à-dire? Ben, du coup, les personnes socialement aisées et les pauvres en bas, ou... Oui. Oui, enfin, La pauvreté, est-ce que la pauvreté rentre en compte aujourd'hui? Oui, bien sûr. Dans ces quartiers, C'est un élément, c'est un grand paramètre. Bien sûr, mais il y a un tas de paramètres. Le premier des paramètres, quand je vois ces jeunes en difficulté, qui ont 20 ans, qui cherchent du boulot, et quand je les reçois, mais qui n'ont aucune formation, la première difficulté, c'est l'échec scolaire. Absolument. Tout démarre de là. Alors après, il y a les difficultés, en effet, c'est plus facile de trouver un boulot quand on est blond aux yeux bleus et qu'on s'appelle Richard, que brun avec les yeux marrons et qu'on s'appelle Rachid. Ça, j'ai toujours dit, évidemment. Malheureusement, mais c'est comme ça. Mais si en plus on n'a pas de formation, eh bien, voilà, on en arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes qui sont paumés, certains sombrent dans la délinquance, ou ne font rien, voilà. Tu peux nous parler de ta délégation, Richard, s'il te plaît? L'ancienne ou la nouvelle? La nouvelle, Richard. On est d'actualité. Alors les nouvelles, parce que j'en ai beaucoup. Alors, à la ville, je m'occupe... Alors déjà, je suis depuis 20 ans président du conseil de quartier Nîmois-Saint-Césaire. Il y a 7 conseils de quartier sur la ville, donc moi, je dirige celui de l'Ouest. On a un petit budget, mais qui est important, et que la loi ne nous obligeait pas à avoir, de 100 000 euros par conseil de quartier. Et ce qui nous permet de faire des petits travaux. Vous voyez, quand je suis arrivé à vos studios, je regardais des travaux que j'ai fait il y a quelques années, d'autres qui sont programmés, des espaces verts, de l'éclairage public, des jeux d'enfants, des trucs comme ça, qui sont financés par les conseils de quartier. Donc ça fait 20 ans que je le fais. Mes nouvelles délégations, c'est la sécurité des bâtiments publics et privés, donc les commissions de sécurité incendie avec les pompiers, les hypermarchés, les hôtels, les discothèques, tout ça. J'ai également, c'est important, et ça a un lien avec mon ancienne délégation, la prévention de la délinquance des mineurs et la prévention routière. Ça, c'est pour la ville. À l'agglo, j'ai la vidéosurveillance et la politique de la ville, donc l'aide aux associations dans les quartiers prioritaires. Au conseil départemental, je suis dans l'opposition, donc j'ai pas de délégation, mais ça veut dire qu'il faut surveiller tout. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'humilité. Quand on est dans l'opposition, il faut tout surveiller. Et ce qui me donne le plus de boulot aujourd'hui, et qui est passionnant, et c'est un domaine que je connaissais pas trop, c'est que j'ai été élu président du CITOM, le CITOM étant le syndicat mixte qui gère le traitement des déchets, c'est-à-dire qu'on gère à Nîmes l'incinérateur et le centre de tri. Qui produit de l'énergie. Et en plus, voilà, nous on a cette chance, c'est qu'on produit, alors on chauffe les quartiers ouest de Nîmes et on vend de l'électricité. C'est-à-dire c'est un incinérateur utile. Effectivement, d'ailleurs on a vu une nette augmentation. Oui. on va pas en parler. Oui. Quand on produit soi-même, c'est quand même moins cher. Effectivement. Et du coup, Richard, juste une petite question. Quels sont les changements auxquels tu as pu contribuer? J'ai envie de savoir... Alors, il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question, parce que je sais que tu es très à cheval sur... Ce qui me tient à cœur au niveau de la ville, c'est que pendant 20 ans, j'ai été élu à la sécurité. La vidéosurveillance. Donc, c'est d'abord la police municipale, parce que les caméras, je le répète, c'est utile, c'est indispensable, mais il faut des êtres humains. Les êtres humains, c'est la police municipale, et donc on a plus que doublé les effectifs en 20 ans. Les policiers se sont vraiment professionnalisés. Enfin, on a une très belle police municipale à Nîmes et j'en suis très fier. Même si c'est plus ma délégation, pour moi c'est toujours mon bébé, ça restera mon bébé. La vidéosurveillance, puisqu'elle n'avait pas à Nîmes, aujourd'hui on a plus de 400 caméras qui sont fort utiles. C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République ou le préfet, parce que beaucoup d'affaires sont résolues grâce aux caméras. Donc ça, c'est les deux gros trucs qui auront marqué ces 20 dernières années. Et après, c'est au niveau du conseil de quartier, c'est beaucoup de petits aménagements utiles. Je suis pas un élu qui reste au bureau, je suis un élu qui est sur le terrain tout le temps, qui est au contact des gens, donc j'écoute. On le voit. Donc les gens, tout à l'heure, là, j'attendais, je suis arrivé un peu en avance, le monsieur est venu me demander quelque chose, j'ai dit bon, je vais voir ce que je peux faire. C'est des petites choses au quotidien, parce que
Le Nîmois moyen, bon, évidemment qu'on a besoin d'un musée de la Romanité, qu'on a besoin d'un palais des congrès, évidemment qu'on en a besoin. Mais on a besoin de proximité aussi, c'est-à-dire des trottoirs en bon état, tout ce qui est proximité. Donc, Jean-Paul Fournier a transformé cette ville avec des gros budgets. Alors, au détriment, c'est vrai, de la proximité. Et maintenant, on s'attaque à la proximité. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu souhaites voir se réaliser, notamment pour l'ANRU 2? Alors, l'ANRU, j'étais pas en politique, j'étais commerçant, que je me battais déjà, notamment contre Jean Bousquet, parce qu'on faisait pas assez dans nos quartiers. Donc, enfin, ça a mis 20 ans, mais la ville n'y est pour rien. Enfin, personne n'y est pour rien, c'est qu'il y a tellement de cofinanceurs que c'est compliqué à mettre tout le monde autour de la table. Mais enfin, ça y est, c'est bien parti. Alors, l'ANRU, comme je le dis dans toutes les réunions en interne, évidemment que je suis ravi. On va refaire des immeubles, on va détruire, on va reconstruire. Mais si on ne tient pas compte de l'humain, on peut construire un quartier magnifique au niveau architectural, mais qui se dégradera très vite. On en revient au problème du communautarisme, de la mixité. Si on n'est pas vigilant à recréer une mixité, ça sera un bide et on aura dépensé 500 millions pour rien. Comment on crée effectivement de la mixité? Alors, il faut donner envie aux gens qui habitent ailleurs de venir ici, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Par des infrastructures. Alors, par des infrastructures sportives, culturelles, par de la sécurité, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème dans ces quartiers. Quoique, comme j'ai toujours dit, on est stigmatisé à Pissenat ou Val-de-Gour, mais là où il y a le plus d'insécurité, c'est en centre-ville, c'est pas dans nos quartiers. C'est pas vrai. Alors, les auteurs habitent souvent dans ces quartiers. Mais la véritable insécurité, les agressions, les cambriolages, tout ça, c'est en ville, c'est pas chez nous. Pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voler. Les gens sont pauvres. Donc, il n'y a pas grand-chose à voler. Donc, l'ANRU, moi, ce que j'attends, c'est qu'on prenne en compte, mais c'est pris en compte, mais je surveille de près, que le facteur humain soit pris en compte. Il n'y a pas que le côté béton. Il y a d'abord le côté humain. Tu as annoncé vivre ton dernier mandat? Alors, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Non, je vais être franc, bon, la politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très dur. J'ai sacrifié beaucoup de choses, mes passions, mes loisirs, et surtout ma famille, mon fils, ma petite fille, qui me l'ont souvent reproché, parce qu'il faut être sur le terrain, et c'est le week-end, c'est le soir. Donc c'est vrai que pendant la dernière campagne, j'ai annoncé que ce serait mon dernier mandat. Je réfléchis encore. Honnêtement, là, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Alors, dans l'éventualité où ça serait ton dernier mandat, oui. Ben, qu'est-ce que sera ta vie sans la politique? Alors d'abord, ça sera pas sans la politique, parce que une fois qu'on a mis le doigt dedans, on y met tout le bras. Donc même si je suis plus élu, je continuerai à faire de la politique, bien évidemment. J'ai commencé par être militant, je finirai en étant militant. Voilà, c'est la vie de la cité. C'est la vie de la cité, bien sûr. Et la politique. C'est pas de la politique au sens droite-gauche. D'ailleurs, j'ai jamais été dans ce schéma-là. Et on se connaît. Moi, je dis qu'il y a des très belles choses à gauche et il y a des très belles choses à droite. Et cette rivalité perpétuelle. Alors, ce que je regrette, sans faire de politique, on n'est pas là pour ça, mais justement, Macron, en 2017, avait annoncé un peu ce changement en disant il n'y aura pas de droite, il n'y aura pas de gauche. Bon, finalement, je vois que les clivages existent toujours. Il a réussi à tuer les partis politiques, mais les clivages existent toujours. Eh bien, en a-t-on oublié l'intérêt général? Oui, je crois. Avec les clivages? Je crois. Et c'est ce que tu mets au centre du débat tous les jours. Ouais. Richard, l'émission se termine. Je te remercie infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était un honneur pour nous. Je découvre vos locaux, je découvre tout ce que vous faites. Et franchement, je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez besoin d'un coup de main, si je peux. Merci. Vous êtes très professionnel. Merci beaucoup, Richard. Merci, Nordine. Nordine pour les Mosus TV. Merci, Richard. Au revoir.